Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé la nuit dernière? Je me suis réveillée avec 17 appels manqués et une migraine carabinée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Encore un texto de ma sœur. Ça va? Je me suis traînée jusqu'à la cuisine où mon colocataire Léo était assis à table. Quand il m'a regardé, son visage est devenu livide. Mec, il a murmuré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Ma voix était rocailleuse. Il a juste secoué la tête et est retourné à son café, refusant de me regarder. Mon téléphone a explosé de notifications. Ma mère, mon patron, 3 amis d'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même mon dentiste. Le premier message que j'ai vu disait « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait ». Fait quoi? J'ai fait défiler vers le haut. Mais les messages n'étaient que des variations du même choc et de la même incrédulité. Personne ne disait de quoi il s'agissait. Mon dernier post datait d'hier après-midi. Une photo de tacos avec la légende. Carburant avant le match. Rien d'étrange là-dedans. Mais mon nombre d'abonnés avait augmenté de 3000 pendant la nuit. J'ai enfilé des vêtements et je me suis dirigée vers le parking, déterminée à retracer mes pas. C'est là que j'ai remarqué que ma voiture avait disparu. À sa place se trouvait une voiturette de golf décorée de guirlandes et de ce qui semblait être une affiche de campagne municipale. J'ai appelé mon pote Alan, qui était à l'happy hour avec moi hier. Alan, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Va voir sur le site de la chaîne 7, mec. Je dois y aller. Il a raccroché. J'ai ouvert la page Facebook locale. La première nouvelle présentait une miniature vidéo. Je pouvais voir que c'était moi. Le titre disait « Le coup de minuit d'un homme local ferme le pont de la baie ». J'ai cliqué sur la vidéo. C'était moi, sur la voiturette de golf, tenant ce qui ressemblait à un mégaphone. Je criais quelque chose, mais la vidéo n'avait pas de son. Derrière moi, le trafic s'étendait sur des kilomètres. Des gyrophares bleus et rouges clignotaient partout. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Ici le détective Kinked. Nous avons besoin que vous veniez au poste. Volontairement. Maintenant. Suis-je en état d'arrestation? Cela dépend de plusieurs facteurs que nous devons discuter. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon colocataire Léo. Le pont. Dis-moi ce qui s'est passé sur le pont. D'accord. Écoute. Tu n'arrêtais pas de dire que la ville ignorait le problème des nids de poules. Tu avais bu genre 8 bières et un peu trop de shots. On a essayé de t'arrêter. Mais tu as volé les clés de cette voiturette de golf au country club et tu as juste pris la route vers le pont. Tu es monté sur la voiturette de golf et tu as commencé à faire tout ce discours sur les infrastructures. Le pont. J'avais dit que j'allais fermer le pont. Je pouvais voir les accusations s'accumuler. Outrage public à la pudeur. Vol. Entrave à la circulation. Violation de propriété sur un véhicule. Des années de prison. Ma carrière détruite. Ma famille mortifiée. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle vidéo. La même scène, un angle différent. Celle-ci avait du son. Ma voix ivre résonnait dans les haut-parleurs. Si le maire Levine ne répare pas nos routes, alors je m'assurerai que tout le monde le sache. J'ai des preuves. J'ai brandi mon téléphone, montrant photo après photo d'énormes nids de poules que j'avais documentées au cours de la dernière année. Je les ai signalés 47 fois. Rien. Alors voici ce que je fais. Je double chaque dollar que la ville paye pour réparer ces pièges mortels, de ma propre poche. Je mets 10 000 $ en jeu dès maintenant parce que notre gouvernement nous a laissé tomber. La foule dans la vidéo a commencé à acclamer. La vidéo a basculé vers